En général, le résultat est très bien. Et ça, les lumières sont restaurées. Ils sont beaucoup plus clairs qu'auparavant. Puis ça rajeunit beaucoup le véhicule. Fait que ça, je le recommande, mais c'est juste que faut prendre votre temps. Fait que de ce côté-là, je suis très content. Ça a beaucoup amélioré le véhicule. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, je vous donne un update sur le projet V10 avec la Audi S6 V10 2007. Bon, ça faisait un petit bout de temps, je ne vous ai pas donné de nouvelles de la Audi. Il y a eu quand même du progrès de ce côté-là. La dernière fois qu'on vous en a parlé, on vous a dit qu'on avait reçu des nouvelles roues de chez Fast Wheel, des FC08. Alors, je suis allé avec ces roues-là. C'est des roues qui sont de compétition, qui sont légères. En fait, là, je les ai pesées environ, là, je pourrais dire vite fait avec ce que j'ai vu en ligne, puis y aller un peu avec qu'est-ce que je sens dans mes bras. J'ai réduit quand même le poids rotationnel d'environ 15 à 20 livres par roue. Il y a quand même une bonne différence, puis on le voit avec le véhicule quand on le conduit. Fait que là, je les ai installés sur le véhicule. J'ai gardé la grandeur d'origine, des 19 pouces par 9 pouces de large. Étonnamment, les 19 pouces paraissent pas très gros sur ce véhicule-là. Fait que je suis quand même content d'avoir gardé mon choix de roue parce que j'avais plus de choix dans le 18. Mais je me disais, ouais, si je vois 18... peut-être que le véhicule va être peut-être débalancé. Je sais que le Quattro n'aime pas beaucoup ça quand on change les diamètres, mais si je viens compenser avec plus de pneus, ça revient à la même chose. Mais de ce côté-là, je ne changeais pas les pneus. Fait que là, je venais réduire le diamètre. Fait que ça ne marchait pas beaucoup très bien pour qu'est-ce que je voulais faire. En plus, les freins à l'avant sont quand même d'une bonne dimension. J'étais un petit peu nerveux que les freins n'allaient pas totalement fitter, je pourrais dire, dans le dedans de la roue. J'étais allé avec vraiment les grosseurs d'origine de ce côté-là. Ça va très bien. J'aime le style. Ça change beaucoup le véhicule, je pourrais dire, de ce côté-là. J'ai remis les pneus que j'avais dessus. C'est des Toyo qui sont vraiment des pneus de performance d'été. Puis ils ont quand même une bonne largeur. C'est des 2,65. Fait que c'est bien de ce côté-là. Le véhicule va très bien. Je trouve qu'avec les roues de compétition, on ne change pas seulement le style et l'allure du véhicule. On vient l'alléger, puis on vient comme en plus retirer un petit peu de masse rotationnelle. Fait que de ce côté-là, on vient gagner de l'agilité, vraiment de la tenue de route. La distance de freinage est réduite. C'est moins dur aussi sur le volant, puis ces choses-là. Puis aussi, je ne veux pas, sur la performance. Pour propulser le véhicule a moins de poids à tourner pour le faire avancer. Fait que je trouve que c'est un bon gain de ce côté-là. Puis, c'est peut-être pas un style classique de roue, je pourrais dire, allemande ou qu'est-ce qu'on retrouvait dans ces années-là. Mais dans mon projet, à cause que le véhicule a quand même de l'âge, c'est un 2007, il y a plus de 140 000 km. C'est un véhicule, je pourrais dire, qui est un petit peu trop endommagé. Puis il y a trop de millage pour faire une restauration faire une restauration vraiment d'origine. Puis tout remettre d'origine. Fait que moi, c'est vraiment un véhicule que je vais avoir du fun avec. Puis c'est un véhicule que je vais utiliser aussi l'hiver. Fait que le véhicule, il n'a pas besoin d'être parfait. C'est vraiment mon véhicule que j'utilise pour me dépanner. Comme un peu un winter beater, mais c'est un project car que faut qu'il soit quand même fiable parce qu'il faut que je compte sur lui. Fait que je veux qu'il soit en ordre pour vraiment que je puisse l'utiliser quand j'en ai besoin. Fait que je peux pas aller wild à couper le hood puis faire sortir des turbos qui vont cracher du feu, là. Mais c'est un projet que pour l'instant, parce que moi et Pierre, on ne s'est pas décidé encore sur notre prochain véhicule familial, ces choses-là. C'est un véhicule qui vient nous dépanner beaucoup. Fait que parlant de ça, j'ai réglé beaucoup de bobos sur le véhicule. Il en reste encore. Il y a beaucoup de choses que, au début, quand j'ai commencé le projet, qu'il n'y avait pas comme bobo, puis que là, ils se sont développés avec le temps parce que le véhicule restait je pourrais dire un peu à l'abandon pendant presque 2 ans.
C'est sûr et certain, le véhicule a, je pourrais dire, dépéri un peu à cause de la température. Fait qu'il y a des plastiques qui craquent, il y a des plastiques qui viennent secs, qu'il faut remplacer. Il y a aussi des infiltrations d'eau à certains endroits, surtout dans les lumières, ces choses-là. Il y a des trucs qui ont changé de couleur à cause du soleil. J'ai un trim en dedans qui, à un moment donné, il a craqué. Il y a toutes des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose à vous dire que si vous voulez garder un véhicule, vous ne voulez pas y toucher ou vous le mettre de côté, il faut avoir quand même une place pour l'entreposer. Idéalement à l'intérieur. À l'extérieur, c'est extrêmement dur sur un véhicule. Puis n'importe quel véhicule va prendre plus d'âge, puis il n'aimera pas ça, à être arrêté. Puis même là, des fois, ça prend pas extrêmement beaucoup de temps. Même moi, dans le passé, mon Mustang, à un moment donné, je l'ai arrêté pendant presque 3 mois. Puis il a fallu que je change toutes mes straps, là. Puis même mon alternateur avait jammé. Fait qu'il a fallu que je change mon alternateur à cause de ça. Puis il avait changé de température parce que je l'avais fait shipper du Canada en Floride, tout ça. Puis... Mais c'est rien que pour vous dire, même en Floride, qu'est-ce que j'avais de la difficulté avec mon véhicule? C'est quand il pleuvait, ça faisait des grosses taches d'eau. D'eau un peu comme salée de l'océan. Puis après ça, il faisait très chaud. Puis là, ça cuisait dans la peinture. Puis il n'y avait quasiment rien à faire pour enlever ça. Là. Il fallait buffer ou même repeinturer. Puis là, des fois, moi, je partais pour aller travailler pendant des semaines de temps. Le véhicule ne bougeait pas pendant des semaines de temps. Puis j'avais pas de garage en Floride. Fait qu'il était dehors. Fait que c'est tous des trucs qu'il faut passer. Là, vous avez un véhicule puis vous voulez en prendre soin, là. Il y en a qui s'en foutent d'avoir une tache d'eau. Là. Fait que c'est sûr, de ce côté-là, il faut vraiment nettoyer le véhicule en profondeur. C'est ça que j'ai fait. J'ai nettoyé le véhicule en profondeur. J'ai pas fini encore. Beaucoup de crasse qui vient rentrer partout, dedans des portes, dedans de la valise, dans le moteur, ces choses-là. Mais là, j'ai fait un gros detailing de l'extérieur. Je ne vais pas virer fou pour l'extérieur parce qu'on s'en va à l'hiver. Fait que je ne vais rien boffer ou repeinturer pour l'instant parce que justement, l'utilisation hivernale. Mais par contre, le véhicule est quand même en bonne shape. C'est sûr certain, il y a des scratchs à des places. Il y a du clear qui décolle. Il y a des bosses. Il y a du vécu, c'est sûr certain, de ce côté-là. Il y a même des traces on dirait de mains avec de la crème solaire imprégnée dans le véhicule. Ça, c'est toutes des choses que ça me prend des jobs de buffing ou d'expert pour enlever ou même de repeinturer, surtout pour les endroits que le clear est comme en train de décoller. Mais regardez, ça fait partie du chantre du véhicule. Fait que beaucoup laver l'extérieur. J'en profite pour essayer beaucoup de produits. Regardez, c'est sûr et certain que quand j'avais mon TRX, ça ne me tentait pas d'essayer n'importe quoi sur le véhicule. Parce que je voulais garder mon véhicule en état neuf, ces choses-là, puis parfait. Mais là, par contre, je peux tester plusieurs affaires parce que j'ai tous les types de trucs à vraiment restaurer, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, des scratchs, des traces d'eau, des ci, des ça. Fait que là, ça me permet d'essayer plusieurs produits. J'en ai parlé dans un autre épisode. J'ai essayé beaucoup les produits Magic, qui vient du Québec. Là, j'avais 4 bouteilles à essayer. J'ai essayé aussi le savon moussant actif. Une super bonne mousse. Ça a été vraiment en profondeur. J'ai beaucoup aimé ça. Bon job aussi pour le produit detailing, tout ça. Un autre produit que j'ai essayé aussi, parce que j'ai beaucoup des espèces de gouttes d'eau un peu séchées sur le véhicule. J'ai trouvé ce produit-là, justement au Canadian Tire, puis je ne me l'ai pas fait envoyer, là, mais ça vient de chez Chemical Guys. Ça s'appelle un Water Spot Remover, éliminateur de taches d'eau à usage intensif. Fait que ça, je l'ai testé. Il y avait des places que j'avais vraiment des taches d'eau, même dans mes vitres. Je l'ai testé dans mes vitres, ça fonctionnait, ça a enlevé des taches d'eau. Même à certains endroits, sa carrosserie. Fait que je suis content à date, ce produit-là, il va vraiment bien. Je vais continuer à l'utiliser.
Fait que si des fois, vous avez vraiment des taches d'eau que vous avez de la misère à enlever, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que, tu sais, avec les années, comment je pourrais dire, j'ai reçu beaucoup de produits de detailing. Puis, j'ai fait affaire avec Silverwax, avec Autoglim, avec Armor All, avec Meguiar, avec Sanzo, avec Magic, avec... regardez, avec d'autres aussi, là. Je ne peux pas toutes les nommer, là. Mais en gros, c'est des compagnies avec qui j'ai fait affaire avec le temps. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que les produits, après un certain temps, ils deviennent plus bons. Fait que j'ai beaucoup de produits Silverwax qui remontent aux époques où je faisais des trucs avec Silverwax, que j'avais une bonne quantité de ces produits-là. Puis là, je m'aperçois que il y en a plusieurs qu'il va falloir que je jette ou je m'en débarrasse parce qu'ils sont plus bons. Fait que moi, dans ma tête, un peu, c'est quelque chose que j'ai comme appris, c'est que c'est pas éternel. Des produits pour laver votre véhicule, quand ça fait super longtemps que vous n'avez pas utilisé, puis après ça, vous lavez votre auto, puis ça donne un mauvais résultat, bien peut-être que c'est pas votre auto, les conditions, c'est le produit. J'avais un truc pour laver les vitres, ça lavait pas bien les vitres. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Là, ça marche pas mon affaire. Là, la vitre, elle est tout le temps sale. J'ai dit... puis je sais qu'on n'est pas supposé de faire ça, mais tu sais, je voulais juste comme faire un comparo. Là, j'ai pris un Windex. Là, c'est mieux avoir un vrai nettoyeur pour les vitres. Là, j'avais juste des vieux produits pour nettoyer les vitres. Puis là, j'ai nettoyé avec le Windex. Là, j'ai vu que c'était mes produits qui étaient passés date. Fait que là, il va falloir que je fasse un gros ménage à mes produits, voir lesquels qui sont bons, lesquels qui sont passés date, ces choses-là. Parce que là, il y a plusieurs produits que j'ai utilisés sur l'Audi pour le restaurer et le nettoyer que j'étais vraiment pas content du résultat. Mais là, je m'aperçois que faut que je fasse le ménage dans mon inventaire. J'ai beaucoup de produits qu'il faut que je jette, malheureusement. Bon. Plusieurs de mes trucs d'infiltration d'eau que j'avais sur le véhicule, c'était surtout dans mes lumières, puis c'est normal avec le temps, puis ces choses-là. Fait que j'ai changé une des lumières à l'arrière, qu'elle avait vraiment une infiltration d'eau, que là, il a fallu changer l'unité de la lumière au complet. Pas trop compliqué, juste une botte. J'ai des petits outils aussi à cette heure pour m'aider à décoller les trims, ces choses-là. Je m'ai acheté un petit kit c'est comme un peu des trucs en plastique. C'est un petit kit aussi que je m'ai acheté au Canadian Tire. Ça vient avec 3 trucs bleus en plastique là, avec différents angles. Puis j'ai aussi une espèce de... J'appelle ça une carte de crédit avec un velours dessus. Si vous voulez enlever des trims, débadger quelque chose, là, investissez. Allez mettre le 15$ que ça vaut le kit là-dessus. Là. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça là, à 10 ans. Le nombre de fois que j'ai essayé de démancher des affaires avec un tournevis puis j'ai endommagé la pièce ou endommagé la peinture, ou même là, j'ai essayé ça vaut rien à comparer de ce kit-là. C'est fait par Type S. Là. En tout cas, je recommande à tout le monde là, que moindrement, tu démanges des trims de l'intérieur, de l'extérieur, des lumières. Vous voulez enlever des logos, ces choses-là. Je recommande absolument ce kit-là. Bon, j'ai pris une petite pause pour aller vous chercher le kit, là. Comme vous voyez, là, c'est vraiment comme des outils en plastique bleu. Fait que ça, c'est pour défaire aussi des fois des clips. Il y a une belle angle là-dessus. En audio, c'est un petit peu dur à dire, là, mais même celui-là, ça, c'est vraiment fait pour l'intérieur. C'est quand il y a des petites coches dedans ici, là. Vraiment pour vous aider à retirer une pièce. Même là, je les ai utilisés pour laver le véhicule. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai utilisé comme un bout comme ça. Puis j'ai utilisé aussi mon microfibre. Puis là, j'ai rentré dans des endroits que j'ai pas accès. Fait qu'encore là, à cause que les bouts sont ronds, puis comme ils sont bien faits, il y a moins de chances de faire des dommages qu'avec un tournevis ou quelque chose d'autre. Fait que c'est super bien fait de ce côté-là. Puis, je le mets sur le côté. Dites-moi si vous aimez ça, tous les trucs que j'utilise, les produits que
que je fais pour restaurer mon véhicule, puis que je teste aussi, là. Si vous avez des produits aussi à me conseiller, dites-moi là. Puis ça aussi, là, regardez, ça donne un autre. Ça, c'est idéal aussi là, pour c'est appliquer des decals, là, des collants, ces choses-là. Je sais pas combien de temps j'ai utilisé comme des cartes, comme une espèce de carte en plastique, là, comme une gift card ou un genre de carte de crédit. Ça, c'est beaucoup mieux. Bon. Fait que là, j'ai changé la lumière à l'arrière. L'autre, elle me fait des petits bugs, mais elle marche tout le temps. Mais en dedans du véhicule, des fois, ça l'allume, ça me dit des affaires là. C'est un Audi, il y a tout le temps quelque chose qui allume. J'ai même un bouton spécial pour faire des checks de système qui est juste à côté du volant. Il y a toujours quelque chose. Ben, là, présentement, côté motorisation puis côté les lumières, il est fiable. Il m'allume des fois, on dirait quand c'est humide. Éventuellement, je pense qu'il va falloir que je change l'autre lumière, mais pour l'instant, elle fonctionne bien. Là, j'ai changé les lumières de côté. Les deux étaient infiltrés d'eau. Là, j'ai mis des lumières qui étaient smoke pour continuer un peu l'espèce de Chrome Delete, Murder Out que j'ai commencé. J'ai commencé ça avec la grille. Ensuite, les roues. Là, je fais les lumières. Fait que petite lumière de côté. Il y a aussi des lumières, je pourrais dire, des marqueurs qui sont vraiment orange. On a ça sur le coin du bumper. Ceux-là aussi, je les ai fait smoke. Juste cette petite modification-là, enlever les espèces de réflecteurs orange, ça change beaucoup un véhicule. Moi, je trouve que, surtout quand vous voulez le mettre tout noir ou ça match avec le style que vous voulez faire, juste en faisant cette petite modification-là, ça l'a aidé beaucoup. Puis, regardez, pour toutes ces affaires-là, pour les lumières à l'arrière, les petites lumières sur le côté, puis aussi les espèces de réflecteurs. J'ai utilisé tous mes petits outils bleus, là, Tipes, là. Pour faire ça, ça a été super bien. Par la suite, dans ma restauration, j'ai vraiment enlevé tous les résidus sur mes phares à l'avant. J'ai utilisé le kit Sylvania qui a été recommandé par un de mes amis, que lui aussi un Audi qui a utilisé. J'ai tout tapé l'entour de mes lumières avec un tape 3M pour auto. Fait que des fois, ça vaut la peine. Vous allez me dire, c'est la même affaire qu'une affaire pour la maison. C'est pas tout à fait la même chose. Je pourrais dire, si vous tenez à votre peinture, ça vaut la peine d'aller vraiment chercher l'espèce de tape vert que j'ai dans les mains, le 3M, là, pour protéger votre peinture alentour. Fait que de ce côté-là, j'ai pas filmé tous les trucs en détail. Je vais être franc avec vous, là. Je suis pas un super mécano. Je me débrouille bien, surtout avec les tutoriels et ces choses-là. Mais quand c'est la première fois que je fais quelque chose, je fais toujours une erreur. Il y a toujours quelque chose que je skip, ces choses-là. C'est pour ça que je filme pas au complet. Ça serait quelque chose que je suis vraiment en confiance. Je le filmerais. Puis je vais être franc avec vous, quand on fait ça, puis on l'a jamais fait, on n'a pas le temps de filmer toutes les étapes. C'est beaucoup de sablage. Faut toujours garder dans notre espèce de petit papier mouillé. Il y a 2-3 étapes de sablage. Chaque lumière, là, je pourrais vous dire, là, ça prend environ 20-25 minutes par lumière. Fait que attendez-vous à mettre au moins quasiment 2 heures là, sur vos lumières. Les sablés, tout ça, moi, il y avait vraiment de l'accumulation. Il y avait vraiment un gros dépôt difficile à enlever. Toutes les sablés, ces choses-là, quand on est presque rendu à la dernière étape, là, on regarde nos lumières, puis là, ils sont comme vraiment foggés, tout ça, puis t'es pas content du résultat. Avec le kit Sylvania, c'est vraiment la dernière étape qui compte, puis c'est la dernière étape qui est vraiment difficile. On a vraiment un petit produit qui est un enduit qui vient faire une protection UV, puis qui vient rendre notre lumière un peu toute transparente, puis toute belle. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que il faut en mettre beaucoup, mais si tu en mets trop, ça fait des gouttes. C'est quand même dur à appliquer. Je dirais que je suis content de la job que j'ai faite. Elle n'est pas parfaite, j'aurais pu faire mieux, mais disons que si j'ai à le refaire, je m'appliquerais peut-être.
je ferais plus attention dans la dernière étape. Puis c'est des choses que des fois, quand on n'est pas habitué à faire, ben, des fois, on veut, pas qu'on botche, mais on vient tanner. Là, vous avez sablé pendant quasiment 20 minutes. Là, vous avez hâte de voir un résultat. Mais il faut vraiment s'appliquer à le faire comme il faut. L'affaire que c'est quand je l'ai fait, on dirait que j'avais pas vraiment le résultat que je voulais. Puis on dirait qu'il fallait que j'en mette plus. Peut-être parce qu'il y avait trop d'accumulation sur mes lumières ou peut-être moi, j'avais pas sablé assez longtemps. Fait que j'en ai mis un petit peu plus. J'ai fait peut-être une petite goutte à une place puis un autre. Puis il y a une petite ligne dans une puis l'autre. Mais en général, le résultat est très bien. Et ça, les lumières sont restaurées. Ils sont beaucoup plus clairs qu'auparavant. Puis ça rajeunit beaucoup le véhicule. Fait que ça, je le recommande. Mais c'est juste qu'il faut prendre votre temps. Puis il faut avoir les bonnes conditions aussi. Puis, faut pas qu'il pleuve, puis ça prend un temps de séchage, tout ça, puis faut être quand même bien préparé de ce côté-là. Fait que de ce côté-là, je suis très content, ça a beaucoup amélioré le véhicule. Fait que là, les mags, toutes les petites lumières qui sont rendues smoke, les phares avant sont restaurés, l'extérieur est lavé, mes lumières sont réparées aussi à l'arrière. On a fait arranger aussi des sensors de sacs gonflables à cause qu'il y avait des trucs qui avaient séché avec le temps, ça a été réparé. Un truc qui me reste à réparer aussi, mais ça va aller sûrement au printemps, l'air climatisé est à réparer, puis ça, c'est plusieurs milliers de dollars à réparer. Fait que ça ne sera pas nécessaire pour cet hiver. Oui, j'aime ça avoir mon air climatisé, mais si on l'arrange là, puis je ne l'utilise pas pendant plusieurs mois, puis j'arrive au printemps, puis elle ne fonctionne pas, mais je ne sais pas si je vais avoir peut-être la garantie sur la job, ces choses-là. Fait que j'ai mieux attendre au printemps pour m'attaquer à l'air climatisé de ce côté-là. C'est très dispendieux. C'est un bon 3000 $. 3000 $ que j'aurais peut-être préféré mettre dans un système d'échappement. On verra rendu là. Mais l'auto s'en vient fiable. Regardez. Chaque fois que je la démarre le matin, elle va bien. Rouler avec le véhicule va bien. Tout va bien dessus. J'ai pas de problème que là, il y a des trucs qui allument puis l'auto s'arrête ou il tombe en limp mode. C'est toutes des choses qui m'arrivaient quand on a acheté le véhicule au début. Il y avait des méga problèmes qui ont tous été réglés en changeant des trucs d'ordinateur puis du filage puis ces choses-là. Là, j'ai aussi lavé l'intérieur parce que là, il y a eu beaucoup de garagistes qui ont été dedans puis que le véhicule a accumulé aussi des saletés. Fait que là, je m'ai attaqué au dedans, surtout au tapis. Là, j'ai pas fini de tout le detailing de tout, parce que là, je veux vraiment prendre mon temps à laver chaque chose comme il faut. Tapis, j'ai les lavé. J'avais des produits pour les tapis qui ont super bien fonctionné. Gros coup de balieuse. Frotter aussi. Vraiment enlever des fois des taches d'huile même qu'il y avait sur les tapis. Là, j'ai fait des gros lavages avec la machine à pression. Là, les tapis sont top shape. La valise est top shape de ce côté-là. En gros, c'est ça que j'ai fait présentement pour ramener le véhicule. Le véhicule va super le fun à conduire. J'adore conduire ce véhicule-là. C'est vraiment un véhicule du passé d'une autre époque que on dirait que chez Volkswagen, chez Audi, ces choses-là, on faisait des beaux véhicules. C'est vraiment une voiture d'autobahn. Conduire le V10, je pourrais dire, il donne des bonnes performances, mais il vient en vie sur l'autoroute. Sur l'autoroute, c'est là qu'il est confortable, c'est là qu'il performe, c'est là qu'on dirait qu'il est guiré pour faire de l'autoroute puis faire de la vitesse. Fait que de ce côté-là, ça c'est sûr et certain. J'aimerais ça beaucoup le déboucher. La grosse question est, ça ne me tente pas vraiment de mettre un système d'échappement à 3-4 000 $ dessus. Est-ce que faire une job un peu à couper des trucs puis enlever des affaires puis modifier, ça peut faire l'affaire? Peut-être. Est-ce que le véhicule peut-être va mal sonner? Peut-être. Fait que ce que j'ai peur, c'est de faire une espèce de job qui me coûterait peut-être 1000 $ puis qu'en fin de compte, on vient un petit peu avoir un son qui est ordinaire. Puis là, être pogné à le remettre stock ou investir un autre 3-4 000 $ dedans. Ça reste à voir.
Je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant pour l'utilisation qu'on va en faire pour cet hiver. Prochaine étape, ça va être vraiment d'installer des pneus d'hiver pour l'utilisation hivernale. Les pneus sont déjà commandés. Ça va être dans un autre épisode qui s'en vient plus tard au mois d'octobre. On a une collaboration qui s'en vient avec Goodyear. On va mettre des pneus dessus qui sont faits pour des véhicules de haute performance puis de ce poids-là. Des pneus qui sont ratés pour l'hiver, mais qui peuvent aller jusqu'à 280 km/h. Vraiment des pneus pour l'autobahn. C'est une commande spéciale qui vient de l'Allemagne. Fait que restez à l'affût pour ça, ça va être le fun. On va commencer à l'équiper pour l'hiver. Là, j'ai tout réglé des trucs. Il me reste des petits gadgets ici et là. Peut-être commander des pièces, les choses qui sont craquées, les choses qui ont des petites infiltrations d'eau, ces choses-là. Mais en général, j'aime beaucoup le nouveau look du véhicule. Il n'est pas fini côté look. J'aimerais ça faire un chrome delete des petites pièces je pourrais dire en chrome qui restent. Des petits détails aussi, des logos, ces choses-là à changer. Mais encore une fois, est-ce que c'est nécessaire de le faire tout de suite avant l'hiver ou on passe l'hiver avec, puis ça va être des choses qu'on garde pour le printemps? On va voir. Là, c'est vraiment la prochaine étape. Il faut penser à l'hiver. Je sais qu'il ne fait pas encore super froid, mais ça s'en vient. Il faut y penser à mettre des pneus. C'est la prochaine étape vraiment pour le projet V10. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des produits à me recommander? Est-ce que vous avez des modifications à me recommander? Je rappelle que c'est un projet que je veux garder quand même budget-friendly. Comme je vous dis, il y a des trucs comme ça, des lacs climatisés à 3000 $ qui viennent se rajouter vite fait. C'est un véhicule qui a, dans le passé, je pense en 2007, ça se vendait 110 000 $. C'est sûr et certain qu'il y a des trucs qui cassent dessus, ça coûte extrêmement cher, puis ça l'affecte un peu le progrès du véhicule. Mais on veut faire quelque chose de le fun. On veut vous impliquer dans le projet aussi, avoir vos suggestions, vos feedbacks, puis aussi essayer des trucs, des outils. Okay? Comme aujourd'hui, là, le tape, les petits outils bleus, mes trucs de detailing. Vous avez un véhicule plus âgé, vous voulez en prendre soin, ou faire un projet comme moi, bien, on peut ensemble se donner des trucs, puis vous dire, regardez, moi j'ai fait ça, j'ai essayé ça, ça a bien été, ça a valu le pesant d'or. Fait que je vous donne mon feedback. Fait que je veux aussi avoir vos avis, vos suggestions dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.